Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, nous continuons dans notre série dans le sanctuaire. Notre dernière étude était sur la Pâque et nous allons continuer les fêtes et notamment voir la fête des pains sans levain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, comme d'habitude, à prendre la position de la prière et à demander à Dieu de nous visiter. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour tes multiples bénédictions envers nous. Nous voulons te remercier pour cette série du sanctuaire et apprends-nous à mieux comprendre tes plans, à mieux comprendre vraiment ce que tu voulais pour ton peuple. La joie que tu voulais qu'ils éprouvent, toutes ces fêtes que tu avais mis à leur disposition, la rencontre et comment tu voulais vraiment te révéler dans le plan du salut. Instruis-nous encore et encore. Parle à nos cœurs. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Lors de notre dernière étude, nous avons vu la Pâque. Et avec le schéma que vous avez sous les yeux, nous voyons les fêtes en deux grandes périodes, les fêtes du printemps et les fêtes de l'automne. Aujourd'hui, zoomons sur la fête des pains sans levain. Dans Nombre 10, verset 10, nous lisons « Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes. En offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc nous voyons déjà que toutes ces fêtes devaient être réalisées dans la joie et au son de la trompette. Ellen White nous dit que la première de ces fêtes, c'est-à-dire la Pâque, ou fête des pains sans levain, alors c'est important de noter ici qu'elle va parler de la fête de Pâques ou la fête de pains sans levain. Et nous allons le voir dans différentes histoires, quand il sera question de la fête des pains sans levain, mais pensez automatiquement qu'il y a la Pâque dedans. Ou encore, et parfois, dans la fête des pains sans levain, on va vraiment zoomer que sur les 7 jours. Donc, c'est pas évident de comprendre si c'est automatiquement, comme je vous le disais, qu'il faudrait le prendre, la fête des pains sans levain, avec la Pâque comprise ou la Pâque non comprise. Et ici, Ellen White nous dit que la première de ces fêtes, la Pâque, ou encore fête des pains sans levain, avait lieu au mois d'Abib, le premier mois de l'année juive, qui correspond à la fin de mars ou au mois d'avril, ou au commencement du mois d'avril. Les foins de l'hiver étaient terminés, la pluie de l'arrière-saison avait cessé de tomber, toute la nature se parait des splendeurs du printemps. Les collines et les vallées se tapissaient de verdure qu'émaillaient de multitudes de fleurs sauvages. C'était l'époque de la pleine lune et des soirées délicieuses. De toutes les parties du pays, des groupes de pèlerins se dirigeaient vers Jérusalem. Les bergers descendaient de leurs collines, les pêcheurs quittaient les rives du lac de Tibériade. Les cultivateurs délaissaient leurs champs. Les fils des prophètes s'éloignaient de leur école pour se rendre au lieu où Dieu révélait sa présence. À mesure que l'on approchait de la ville sainte, les caravanes qui voyageaient à pied et par petites étapes devenaient de plus en plus nombreuses. L'allégresse de la nature emplissait les cœurs de joie et de reconnaissance envers l'auteur de tout bien. Aussi, les groupes de voyageurs entonnaient-ils fréquemment des psaumes qui célébraient la gloire et la majesté de Dieu. Au signal donné par une trompette, accompagné du son des cymbales, des centaines de voix chantaient en chœur le cantique d'action de grâce. Donc on voit que toutes ces rencontres, ces pèlerinages, qui avaient lieu 2 fois dans l'année, donc au printemps ou en avril, plus précisément 3 fois, parce qu'on avait un pèlerinage pour la semaine
de la fête de Pâques ou la fête de pain sans levain. Également un pèlerinage lors de la Pentecôte quelques mois plus tard, 50 jours plus tard, on le verra dans une autre étude. Et un autre pèlerinage pendant l'automne. Et c'était toujours un moment de joie, d'allégresse, de rencontre. Et donc on voit que comment Dieu, il aime, il veut en tout cas que son peuple soit dans l'allégresse, dans la joie. Regardons un peu plus en détail sur cette fête. Juste avant d'entrer dans la fête de pain sans levain, j'aurais souhaité qu'on regarde encore au tableau. Vous vous souvenez, quand on a fait tout le descriptif, on a dit, voilà la structure. Dieu crée, les anges sont missionnés ou les hommes sont missionnés, ils adorent, et on a la possibilité soit de croire, d'obéir à Dieu et de vivre, ou de ne pas croire en Dieu, croire en Satan, obéir à Satan et mourir. Donc, il y a nos choix et après intervient un jugement. Quand on regarde dans différentes histoires, on a déjà vu pour les temples, notamment dans le sanctuaire, ici, l'homme, il va être envieux, orgueilleux, et l'homme va désobéir. Une progression, 2 étapes. Et c'est seulement après qu'intervient le jugement. Encore, l'homme va être envieux, orgueilleux, il va profaner, donc il ne va pas juste désobéir, mais il va profaner. 2 étapes de progression, et après intervient le jugement. Et si nous regardons cette partie, l'homme envieux et l'homme désobéi, jugement, c'est ce qu'on a zoomé ici pour vous, qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc, la Pâque est célébrée, on va presque le mettre avec l'adoration, donc tout fonctionne, les fêtes sont réalisées, le peuple de Dieu est dans l'obéissance. Après, le peuple de Dieu va commencer à rentrer dans l'apostasie et il y aura un jugement qui va descendre. Ici, toutes les lignes ne sont pas mises. Mais si on regarde, vous vous souvenez, la première Pâque? La première Pâque qui va avoir lieu, c'est en Égypte. Donc, si ici je note, je vais vous montrer les 2 étapes. Donc, on a ici la Pâque en Égypte. Je suis désolée parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc, on a la Pâque, je vais mettre ici Égypte. Et ici, on a le veau d'or. Il y a un jugement qui tombe, mais Dieu, dans sa bonté, il va encore donner, Dieu va donner une 2e chance à son peuple. Et on va se retrouver ici, avec à nouveau la Pâque, la première Pâque, dans le désert, au mont Sinaï, d'accord, ici. Et là, nous avons les 12 espions. Et ici, va intervenir le jugement. 2 étapes, d'accord? Croire, obéir et le jugement. Donc, ils vont partir en captivité. Je vais pas refaire le schéma, je vais juste mettre une autre histoire. Donc, ici, nous sommes sous le temple, sous le sanctuaire de Moïse. Si on va ici, on va voir qu'on va avoir la Pâque. Et ici, sous Akaz, le temple va être fermé. Le temple va être fermé sous Akaz. Il va falloir que Ézéchias arrive. Ézéchias va purifier le temple. Et là, maintenant, il y aura la Pâque sous Ézéchias. On va quelque temps plus tard. Ici, on aura la Pâque avec Josias. Le peuple va encore partir, le peuple va apostasier. Et ici, on a Sédécias. Et il y a le jugement. Donc, on pourrait également mettre Ézéchias ici, la Pâque d'Ézéchias.
D'accord? Et après, ils partent sous Manassé. Donc, c'est pour montrer cet état. Parfois, c'est 2, parfois c'est 3. En tout cas, on voit la bonté de Dieu qui va vraiment, qui va vraiment faire en sorte que son peuple se repente et que parfois, quand son peuple va insister dans sa rébellion, mais il y a le jugement qui va intervenir. Dans Exode chapitre 12, nous sommes au verset 15, il est dit, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. » Donc c'est important de noter que même dans la maison, il ne devait pas avoir du levain. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, on verra c'est quoi une sainte convocation, le premier et le 7e jour. Donc, si j'efface ici, donc, nous, là, nous sommes au niveau de la Pâque. Donc, au niveau de la Pâque, je vais mettre les 7 jours. Donc, ici, J1, J2, J3, J4, J5, J6 et J7. Alors, il y a 7 jours, il est dit que pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Donc ici, on va noter que nous sommes le 15e, le 16e jour, le 17e jour, le 18e, le 19e, le 20e jour et nous sommes au 21. Donc, on pourrait faire sous les schémas, mais on va juste faire ici. Hein. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous sommes dans la semaine de la fête des pains sans levain. Il est dit que le premier jour, c'est une sainte convocation, donc on va l'entourer. Donc, ici, le 15. Et le 21. D'accord? Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer de la nourriture de chaque personne le 15e et le 21e jour. Au verset 17, nous lisons « Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. » Alors, si on revient, nous savons que il va y avoir la Pâque le 14e jour du premier mois, donc je note ici le 14. Et c'est le lendemain, le 15e jour, qu'ils ont quitté l'Égypte. Alors, je vais mettre départ. Continuons. Exode 12, verset 18. Donc, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Donc, c'est important de noter. Alors, je vais ajouter mon R. Nous sommes dans la semaine de pain sans levain. On a dit que ça commençait du 15 au 21. Mais déjà, on va souligner le 14, parce que le 14, il ne devait pas manger du levain non plus. D'accord? Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Donc, vous voyez bien le 21e. Le 14e, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Donc, je vous ai mis 8 jours pour compter le 14e. Mais la Bible va nous dire au soir, d'accord? Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette convocation. Donc, on va essayer de regarder ces deux strondes. Nous sommes à la 06944, qui veut dire saint, sainteté, cette convocation. Donc, lieu saint, mis à part, sainteté. Et convocation, c'est cette lecture
Donc, être appelés tous ensemble, une convocation. Donc, on sait que ces fêtes, c'est un moment vraiment solennel, d'accord? Un moment sacré. C'était pas les fêtes comme on pourrait le voir dans le monde. C'était vraiment une sainte convocation à l'Éternel. Lisons dans Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 7 convocations. D'accord? La même chose que le 15e et le 21e jour. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une 7 convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Donc, il faut comprendre que le 15e et le 21e jour sont comme des sabbats. Par contre, il y avait une particularité, c'est qu'ils pouvaient faire cuire à manger. Donc, c'est comme un sabbat. Alors, vous vous rendez compte que dans une semaine, on pouvait y avoir plusieurs sabbats. Parce que, imaginons que ici, le 15e jour tombait un mardi. Alors, je vais soulever ça. Donc, on avait le mardi, qui était une tête convocation. Là, nous sommes le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le samedi, c'était une sept convocation. Le dimanche et le lundi. Donc, on pouvait en avoir, en fonction de comment était la semaine, on pouvait avoir 3-7 convocations la même semaine. D'accord? Au verset 4, il est dit, « Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque, ce qu'on a vu là, dans notre dernière étude. La Pâque de l'Éternel. Au verset 6, il est dit, « Le 15e jour de ce mois, donc nous sommes bien ici, le 15, ce sera la fête des pains sans levain. » On va regarder qu'est-ce que ça veut dire, pain sans levain. En l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une 7 convocation, on l'a déjà noté. Vous ne ferez aucune œuvre servile, on verra aussi ce que ça veut dire servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, regardons ces deux mots qu'on a notés. Donc, la 04682 pour la fête des pains sans levain. C'est quoi le sans levain? Donc, bon, on le sait, hein, c'est du pain qui n'a pas levé. D'accord? Sans levain, sans azime. Et donc, du coup, donc là, c'était le pain sans levain. Et si nous regardons servile, ça veut dire que, parce qu'il disait qu'il n'y aurait pas d'œuvre servile, 0,56-56. Il n'y avait pas de labeur, d'ouvrage, de travail, de fonction. Donc c'est vraiment une journée de fête, en tout cas des journées de fête, avec le premier et le dernier des sabbats. Le rite pascal fut institué lors de la naissance de la nation hébraïque. Donc, vous vous souvenez, notre première Pâque, on l'a noté ici, c'était le départ d'Égypte. Donc, Ellen White nous dit que le rite pascal fut institué lors de la naissance de la nation hébraïque. Dieu avait annoncé à Pharaon le châtiment final dont les Égyptiens allaient être frappés. La dernière nuit de servitude en Égypte, alors qu'aucun signe de délivrance n'était visible, Dieu donna aux Israélites l'ordre de se préparer pour un départ immédiat. Nous nous souvenons qu'il y avait déjà eu plusieurs plaies et de rassembler les membres de leur famille à l'intérieur des maisons. Après avoir aspergé du sang d'un agneau immolé, les poteaux de leurs portes, ils devaient manger l'agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. Voici donc comment vous le mangerez, dit-il. Vous aurez les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.
Continuons. À minuit, tous les premiers-nés parmi les Égyptiens furent tués. Alors le roi adressa ce message à Israël. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. » Donc on voit que c'est vraiment un départ imminent et nous sommes dans la précipitation. Les Hébreux quittèrent l'Égypte comme une nation indépendante. Donc cette notion de nation, on l'a déjà vu dans d'autres études. Donc nous étions le 15, donc dans la nuit, nous étions le 14, excusez-moi, dans la nuit on leur demande de partir. Donc on arrive au 15. Le Seigneur avait ordonné de célébrer la Pâque chaque année. Il avait dit, quand vos enfants vous diront que signifie pour vous cette cérémonie, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de l'Éternel, qui passa par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens. Ainsi, l'histoire de cette délivrance merveilleuse allait être répétée de génération en génération. Et quand on regarde, aussi bien dans le sanctuaire, dans le temple de Salomon, ou encore après la captivité, de retour à Jérusalem sous Esdras et Josué, et également dans le temple d'Hérode, on va voir cette fête, la fête de Pâques, et jusqu'à aujourd'hui, même parmi les chrétiens, on va célébrer cette Pâques, avec certaines différences. Alors si nous regardons, donc nous avons Pâques le 14e jour au soir, d'accord? Et il y a une sainte convocation le 15 et une sainte convocation le 21. Alors comme nous l'avons vu, nous résumons ici sur ce schéma. Donc c'est la fête des pains sans levain, la fête des pains azim, où le 15e jour du premier mois est un sabbat de fête et le 21e jour du premier mois également un sabbat de fête. Dans Nombre 33, verset 3, il est dit « Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. » Donc c'est ici, on l'a déjà noté, hein, c'est le départ. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent, la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Regardons comment devait se passer ces 7 jours de la fête sans levain. Allons ensemble dans Nombre chapitre 28, nous sommes au verset 16. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque. Donc ça, on le sait. Le lendemain, le 15e jour de ce mois, sera un jour de fête. Donc un sabbat de fête, une sainte convocation, on l'a déjà noté. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain, sachant que le 14e jour, on mangeait également du pain sans levain et des pains azim. Verset 18, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. Alors voilà, il fallait offrir 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux, donc ça fait déjà 10 animaux. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour un taureau, et 2 dixièmes pour un bélier, auquel il fallait ajouter l'offrande du matin et du soir, étude qu'on a déjà vue. On continue, verset 21, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Donc il y a tout un calcul à faire. Hein. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, encore un autre animal, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel, comme je vous disais, et que nous avons déjà fait une étude dessus. Je vous invite à aller regarder dans la série Le Sanctuaire, si cela ne vous parle pas. Vous les offrirez chaque jour, donc chaque jour pendant les 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Au verset 19, il est dit, vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, un holocauste, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux, dans leur première année. Alors nous allons résumer tout ceci dans un tableau, que je vous invite à regarder. Alors, le premier jour, où vous voyez en jaune, donc c'est la Pâque.
D'accord? Il devait offrir, chaque famille devait offrir l'agneau ou encore se mettre à plusieurs. On a déjà vu. Et en plus, il y avait l'offrande du matin et du soir. Évidemment, pas en Égypte, hein, quand on a commencé, quand le sanctuaire était monté. Donc, à partir du moment que le sanctuaire est monté, nous sommes le premier jour du premier mois de l'année, une année après le départ d'Égypte. Il va être dit qu'on va faire la Pâque, et le deuxième jour, il devait y avoir 2 jeunes taureaux. Alors, je vous ai également mis vous voyez dans le même tableau, c'est écrit c'est écrit pour les taureaux, il devait en avoir 2. Et 3 dixièmes, F, c'est pour farine. Donc 3 dixièmes de farine ou encore 9 kilos de farine. D'accord? Alors, il fallait un bélier, donc 2 dixièmes de farine ou 6 kilos. Et pour l'agneau, il y avait 7 agneaux. Et pour chaque agneau, il fallait 1 dixième de farine ou 3 kilos. Donc, je reprends. Il fallait 2 jeunes taureaux. Pour chaque jeune taureau, il fallait de 3 dixièmes de fleur de farine. Donc, si vous voulez, on fait juste le calcul. Hein. Donc, 3 dixièmes, donc nous sommes à 6 dixièmes. 6 dixièmes de fleur de farine pour les taureaux. 2 dixièmes pour le bélier. D'accord? Pour les agneaux, il y en avait 7, donc ça nous fait 7 dixièmes. 7 dixièmes pour les agneaux. Et pour le bouc d'expiation, il n'y a pas cette information. Donc, ce qui fait 7 et 2, 9, ce qui nous fait 15 dixièmes. Donc, 15 dixièmes de fleur de farine ou encore 45 kilos. D'accord? Donc, dans ce tableau, on voit que chaque jour, il devait offrir donc 2 jeunes taureaux, plus le bélier, ça fait 3 animaux, plus 7 agneaux, 10 animaux, plus le bouc expiatoire, 11, plus les 2 agneaux de l'offrande perpétuelle, donc 13 animaux. D'accord? Et pour la fleur de farine, 45 kilos de farine, plus les 6 kilos, donc on est environ à 51 kilos de farine. Et on devait l'offrir chaque jour. Donc, le premier jour, chaque jour pendant les 7 jours. Dans Lévitique 23, verset 9, donc on va rezoomer sur le verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, donc c'est important de noter que la fête des pains sans levain était très associée à la Pâque. D'accord? On l'a déjà dit, c'est à partir du 15e jour. 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e et 21e. Donc le 14e est associé aux 7 jours de pain sans levain. Mais maintenant, il va y avoir une autre information. Il y a un autre jour qu'on va zoomer. Il est dit, donc je reprends le verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, donc c'est une information additionnelle, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Donc, encore un autre agneau. Et on va se poser la question, c'était après un sabbat. Donc, est-ce qu'on va l'agiter, puisqu'on sait que ici c'est un sabbat et ici c'est un sabbat, est-ce qu'ils allaient l'agiter ici ou un autre jour ici, le 22e? D'accord? Donc, notons, c'est une question qu'on va se poser. Alors, il fallait offrir une gerbe. Il est important de noter que c'était lié à la moisson. On va se rendre compte que, et puis vous le savez, pendant les 40 ans qu'ils ont été dans le désert, ce n'est pas une fête. En tout cas, cette notion-là n'a pas été, on peut être sûr qu'elle n'a pas été faite parce que ils n'avaient rien planté. Ils recevaient la manne et il va falloir attendre d'entrer dans la Canaan promise, la Canaan terrestre,
pour pouvoir planter et pour pouvoir récolter, parce que c'était une fête qui était liée à la moisson. Donc il fallait déjà planter quelque chose pour pouvoir récolter. Alors, si on regarde, que signifie la gerbe? Donc c'est la même chose qu'un homère, c'est une mesure de produit sec, environ 1/10 d'EFA, à peu près 2 litres. Donc ce sont des mesures qu'on a déjà vues dans le sanctuaire. Donc là, c'était la gerbe, c'est une petite partie de la récolte. Donc c'était les prémices. C'est quoi les prémices? C'est le commencement, c'est le début, c'est le d'abord, c'est la première des choses, vraiment le premier qu'on donne. Avant même d'utiliser tous ces grains, on offrait à l'Éternel le premier. Ça nous fait penser tout de suite au premier-né, le premier de l'animal. Il fallait donner ce premier à l'Éternel. Et donc, il fallait prendre cette gerbe, c'était des prémices de la moisson. De quelle moisson? Mais le fait, c'est un travail, c'est une récolte. Moisson, ça veut dire récolter quelque chose qui a été planté. Alors, il fallait agiter cette gerbe, agiter de part et d'autre, agiter de côté et d'autre. Donc, remuer ça et là, agiter. On l'a déjà vu dans l'étude, les sacrificateurs et leurs fonctions, où il fallait balancer les prêtres. Il fallait les agiter. Ils étaient offerts comme ce sacrifice d'agréable odeur à l'Éternel. C'est une offrande qui était agitée, aspergée, fait ruisseler. Levé en agitant, en tournant de différents côtés. Alors, si nous regardons toujours ce même verset de Lévitique 23, verset 13, et dans d'autres versions, exemple dans la version Semeur, nous avons la deuxième partie, vous y adjoindrez une offrande de 6 kilos, donc là maintenant il y a la traduction, de 6 kilos de farine, pétrie à l'huile, on n'a pas la quantité d'huile, qui, consumé par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante. Une libation d'1,5 litre de vin. Si on regarde dans la l'huile seconde, il est dit, vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine, qu'on avait déjà noté, 2/10 de fleur de farine, pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1 quart de vin. Donc, la version Semeur nous a fait la traduction un peu plus moderne pour aujourd'hui. Au verset 14, le verset suivant, qu'est-ce qu'il est dit? Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous y habiterez, depuis le lendemain du sabbat. Et là, il y a une information, donc depuis le lendemain du sabbat, on a déjà dit qu'on se pose la question de quel sabbat, si c'est ce sabbat-là, le premier ou le dernier sabbat. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle, une étude qu'on verra en détail, qui est une autre fête. Alors pour l'instant, on n'a pas noté, la Bible ne nous dit pas clairement s'il est question du 16e jour ou du 22e jour, mais on regarde un peu dans le tableau. Donc vous vous souvenez, on a déjà vu le tableau avec la fête des pains sans levain. Et maintenant, on va ajouter une information. C'est vrai que je reconnais que je l'ai ajouté au 16e jour et je vous dirai pourquoi. Donc, regardez bien. Le 16e jour est en gras. Donc, il y a toujours 2 taureaux. Il y a un bélier. Et là, maintenant, j'ai mis 7 agneaux plus 1. Vous voyez? Parce qu'il fallait en offrir 1. Donc, 7 agneaux plus 1. Il y a toujours l'expiation. Et il y a 1 quart de vin. Et au 15 dixièmes de fleur de farine, on a ajouté les 2 dixièmes. Donc maintenant, nous sommes sur 17 dixièmes. Donc ici, on était sur 15 dixièmes. Vous vous souvenez? 7 plus 2, ça fait 9.
9 et 1, 10, 15, 15 dixièmes. Donc là, on a ajouté 2 dixièmes. Nous sommes sur du 47 kilos de farine, exceptionnellement, pour un jour, en tout cas après le sabbat. Allons dans Deutéronome 16, verset 9. Alors, il y a une petite subtilité, je voudrais qu'on la regarde. C'est dans Deutéronome 16, verset 9. Il est dit, « Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. » Donc, ici, il y a la notion de blé. Tu commenceras à compter 7 semaines. Dans la King James, il est dit, « Tu compteras 7 semaines. Tu commenceras à compter 7 semaines depuis que tu auras commencé à mettre la faucille au grain. » Alors, on va essayer de faire un petit schéma. Donc, nous sommes ici à une date qu'on n'a pas encore clairement définie, mais c'est le lendemain du sabbat. Donc, on peut plus comprendre que c'est ici, puisqu'on est dans la fête des pains sans levain. Ici, la fête des pains sans levain est terminée. Donc, tout nous fait penser à ce jour-là. Donc, il y a un point de départ, et il est dit, 50 jours plus tard, il y aura une nouvelle fête. D'accord? Donc, on va mettre ici F1 pour la fête 1 et ici F2 pour la fête 2. D'accord? Et qu'est-ce qu'il est dit? Tu compteras 7 semaines, donc on sait que 7 semaines, cette fois c'est 49, donc 7 semaines plus un jour, d'accord? Dès que la faucille sera mise dans le blé. Donc, est-ce qu'ici, la question qu'on se pose, est-ce que c'est du blé? Est-ce que c'est du blé qui est ici? C'est un point d'interrogation. Est-ce que c'est du blé? Parce que dans la King James, il ne va pas avoir la notion de blé. Il va dire du grain. Tu commenceras à compter 7 semaines depuis que tu auras commencé à mettre la faucille au grain. Dans l'intervalle, il est dit, tu compteras 7 semaines. Tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Donc, il n'y a pas la notion de blé. On va voir, on va continuer. Regardons dans l'interlinéaire. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous compterez, quand on regarde bien, 7 semaines depuis le début de la faucille jusqu'à la levée du grain. Donc, on n'a pas l'information s'il s'agit de l'orge, s'il s'agit du blé, s'il s'agit d'autres céréales. On sait juste qu'il y a des grains qui sont mûrs ici, d'accord? Les prémices vont être emmenées à l'Éternel et qu'il va falloir compter 7 semaines pour offrir d'autres prémices. Donc, je veux déjà noter cette information que dans le texte, même si dans la Lue seconde, on a l'impression qu'il est question du blé, mais quand on regarde dans l'interlinéaire, il n'y a pas la notion du blé, il y a la notion du grain. Alors, essayons de comprendre, de voir un peu ce qu'Ellen White nous dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit comme information dessus? Une fête de 7 jours pendant lesquels on mangeait des pains sans levain suivait la Pâque. Et au second jour de la fête, donc on est pendant la fête, d'accord? La fête a commencé ici, on est pendant la fête. Il nous est dit, au second jour de la fête, on présentait au Seigneur une gerbe d'orge comme prémisse de la moisson. Donc ici, on va effacer cette partie. Donc nous sommes bien ici. Et Ellen White va apporter une information additionnelle. Elle va nous dire que c'est de l'orge. Alors, tout de suite, quelqu'un pourra dire, ah, je suis pas d'accord, mais on a vu pourquoi l'orge, ça peut vraiment aller dans le bon sens, parce que dans l'interlinéaire, il n'était pas dit du blé, mais il était dit des grains. Et là, il va nous dire, c'est une gerbe d'orge, comme prémisse de la moisson. Toutes les cérémonies de la fête étaient autant de symboles se rapportant à l'œuvre du Christ. La délivrance d'Israël hors d'Égypte offrait une image de la rédemption à laquelle la Pâque faisait penser. Le Sauveur était représenté par l'agneau immolé, par les pains sans levain, par la gerbe des prémices, quand on verra dans les applications. Continuons sur les prémices. Alors, elle va continuer dans Patriarches et Prophètes et nous dire que les 7 jours de la fête des pains sans levain suivaient le souper de la Pâque. On est d'accord. Le 1er et le 7e étaient les jours de sainte convocation, durant lesquels on ne devait se livrer à aucun travail servile. On a déjà vu tous ces points. Le second jour de la fête, donc le 16e jour, avait lieu la présentation des premiers épis de la moisson nouvelle.
Elle va nous dire que l'orge, la plus avancée des céréales de la Palestine, commençait à mûrir et le prêtre en agitait une gerbe devant l'autel pour témoigner que tout appartient à Dieu. La moisson ne pouvait commencer avant l'accomplissement de ce rite. Elle va bien nous dire que c'est de l'orge. Elle va nous dire que c'est la première chose qui était déjà, c'est l'orge qui était la plus avancée et qui pouvait être récoltée. Et si nous regardons la Lue seconde, on sera tenté de dire non, c'était le blé, mais on a déjà expliqué le pourquoi. La loi de la récolte, donc là, c'est grâce à Madon qui nous en parle, il nous dit que la loi de la récolte de l'orge du Pentateuque. Dans les temps anciens, la loi commandait à Israël qu'une poignée des premiers fruits de la terre, à laquelle il devrait venir, devait être présentée au prêtre pour une offrande au moment de la Pâque, avant que tout pain, grain rôti ou épis verts, ne dussent être consommés par le peuple. Ce devait être une loi perpétuelle pour leurs descendants dans toutes leurs générations et demeures. Par cette loi, l'ancienne année hébraïque était réglementée. Et la pleine lune de la récolte d'orge marquait le premier mois de l'année. Donc on voit vraiment que le céréale qui est ici, c'est l'orge. Et c'est ainsi qu'on définissait quel était le premier mois de l'année, qui était appelé Abib, signifiant nouveau fruit ou oreille verte. Donc des épis verts. Par conséquent, la faucille est devenue le signe du premier mois et de la saison pascale. La loi des premiers fruits ne pouvait pas avoir lieu dans les vents froids et dans la neige du mois de mars de la Palestine. Il est donc concluant que la fête juive, originelle de la Pâque, ne pouvait pas se passer avant le mois de mars. Autour de Jérusalem, la première moisson d'orge se produit en avril, presque à la fin de la première semaine. Et la récolte elle-même dure jusqu'au 1er juin environ. Donc on nous dit qu'ici, c'est pas du blé, mais c'est de l'orge. Et on offrait les premiers fruits ici, et cette moisson pouvait durer, mais jusqu'au mois de juin, pendant les 50 jours. Alors si nous résumons un peu tout ce que nous avons vu par rapport à la fête des pains sans levain pour l'instant, nous avons vu que c'est une fête qui durait 7 jours, du 15e jour du premier mois au 21e jour du premier mois, et qu'il fallait offrir des prémices, donc une germe de blé, donc le 16e jour du premier mois. C'est ce que nous avons au tableau. Alors, revoyons encore, donc le 15e jour du premier mois, c'est un sabbat de fête, de même que le 21e jour. Et on a vu que le 16e jour du premier mois, parce que c'était le 2e jour de cette semaine, il y avait les prémices de gerbe d'orge. Et après, il y avait la moisson. Ici, je vous ai noté les 7 semaines. Et avec la prochaine fête, une prochaine fête qu'on verra, donc il s'agit de la Pentecôte, mais qui n'est pas dans cette étude aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé ceci sur pourquoi la Pâque des Karaïtes est-il différent. Il est dit qu'en effet, la Torah stipule que seul de l'orge mûre peut être servi en guise d'offrande. Le sacrifice de grains que les Kohanim, les prêtres juifs, offraient à Dieu à l'occasion de Pessa au temple de Jérusalem. Tant que l'orge n'est pas mûr, les Karaïtes ne célébrèrent pas Pessa. Cette fête d'une semaine qui commence par un Seder le 15 Nissan, excusez-moi pour la prononciation, cette année il tombe le 5 avril au soir. Donc, nous savons qu'il y a quelques différences entre les Karaïtes et d'autres juifs que nous n'allons pas voir dans cette étude.
Mais c'est quand même intéressant, c'est intéressant de noter quelques points. Parce que si nous revenons ici, on a vu qu'ici il y avait la Pâque, le 15e jour du premier mois, la fête des pains sans levain commençait. Et le 21e jour se terminait. Et le 15e ainsi que le 21e jour, on a dit que ce sont les sabbats de fête. D'accord? Qui est différent du Shabbat, du samedi, du sabbat. D'accord? Ça pouvait tomber ce jour-là. Mais comme on a pris l'exemple, on peut avoir bien que le 15, c'est un mardi, le 16 un mercredi, le 17 un jeudi, le 18 un vendredi, et ici, le 19 deviendrait un sabbat. Et le sabbat, alors, il y a certains qui pensent que la gerbe agitée pouvait être après ce sabbat, c'est-à-dire arriver ici. Donc, on allait regarder dans la semaine quand est-ce correspondait un sabbat, le Shabbat, pas un sabbat de fête, mais le sabbat 7e jour de la semaine, et ainsi faire la gerbe agitée le lendemain. Mais nous remercions Dieu parce que la servante du Seigneur, Ellen White, stipule vraiment que c'est le 16e jour du premier mois. Alors, nous avons également regardé dans cette notion de gerbe agitée, et je vous ai parlé des Lévites des sacrificateurs qui étaient agités, mais on peut le voir également pour les Lévites. Si nous allons dans Nombre 8, verset 21, il nous est dit, les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre, comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Alors ici, nous avons un peu tout qui est résumé. Mais cette semaine, la semaine de Pâques, en tout cas la fête de Pâques, ou la fête des pains sans levain, nous avons Pâques et nous avons les 7 jours de pains sans levain où on ne devait pas trouver du levain dans une maison. Et nous avons vu que dans cette structure, c'est ici ça se passe, d'accord? Ou encore on pourrait mettre ici. Quand le peuple célèbre la Pâque, quand ils sont en accord avec Dieu, la beauté de cette fête qui avait lieu. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons voir, mais est-ce que dans le temple de Salomon, de Zorobabel et d'Hérode, est-ce qu'on voit la fête de pain sans levain? Prions. Merci Seigneur pour cette étude. Merci parce que tu veux que nous soyons un peuple heureux et tu avais prévu des jours de fête où le peuple devait être vraiment dans une sainte consécration, une sainte convocation, se tourner vers toi et dans la joie, élever leur âme vers toi en reconnaissance de ce que tu as fait. Que nous ayons ces mêmes pensées et que nos fêtes ne soient pas tournées vers nous, mais beaucoup plus tournées vers toi. Béni sois-tu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.